Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient, et qui dit Lorient dit bateau, et nous sommes chez Marsono Composite, et nous allons retrouver Damien Caillot, son dirigeant et propriétaire. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos locaux, à Lorient. J'ai toujours la même question. Comment vous présentez l'activité de Marsono Composite quand vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas? Alors, Marsono Composite, c'est une manufacture d'abord, manufacture au sens, je dirais, noble du terme, donc un artisan un peu plus développé, un peu plus structuré. C'est une manufacture spécialisée dans le composite, ouais. Mais dans le composite en particulier pour le nautisme. Donc ce qu'on fait, c'est des structures, des structures de bateaux à voile, des voiliers, multicoques, des catamarans. Ouais. Et on le fait sur notre propre marque, pour notre propre marque qui est la marque ORC, Ocean Rider Catamaran, ou alors pour le compte d'autres chantiers ou de clients en direct, ce qu'on appelle des one-off, okay. Sur lesquels on ne met pas notre propre marque. Donc, la marque blanche, quoi. C'est la marque blanche, ouais. Exactement. Okay. C'est exactement, c'est la marque blanche. Okay. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. On commence par repérer les gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, ce qu'on appelle les prospects. Alors qui peuvent être clients aujourd'hui de Marsono Composite? En général, ce sont des particuliers. Pour ce qui est de la marque ORC, ce sont des particuliers. Ouais. Ce sont des gens qui sont assez à l'aise, qui ont les moyens de s'offrir un loisir comme des catamarans de cette taille-là. On parle de catamarans qui vont de 13 à 20 mètres, hein, grosso modo. Okay. Donc c'est des beaux bateaux. Pour ce qui est de ORC, et pour ce qui est du one-off, c'est encore mieux, c'est encore plus... toujours des particuliers, et ce sont des gens qui ont encore plus de moyens que voilà, et qui partent sur des bateaux de 20 mètres et plus, quoi. Donc qui sont des très beaux bateaux, très beaux catamarans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un produit de luxe ou pas? Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un produit de luxe? On peut dire que c'est un produit de luxe. On ne fait pas un produit luxueux dans le sens où il n'y a pas des choses luxueuses dedans. Non, mais on fait un produit qui est assez exclusif. Dans la manière dont on fait notre produit est exclusif, à la fois dans la valeur qu'il offre, la performance. On fait des bateaux extrêmement performants, probablement les bateaux de croisière les plus performants qui existent au monde. Ouais. Et on est réputé pour ça, parce qu'on vient du monde de la course au large. Ici, à Lorient, on est au sein de la base, au sein des teams de course. On va probablement être sur le site le plus riche en matière de course au large. Et puis on fait en très petite unité. On a une très petite production. Vous faites combien de bateaux par an? Sur les ORC, c'est on va dire 10 bateaux maximum par an, plutôt 8 en général, sur 3 modèles. Et pour les one-off, ce sera un tous les ans, tous les 2 ans. Enfin, ça va vraiment dépendre là de ce qu'on nous demande. Tout ce qu'on fait, c'est du semi-custom, c'est du fait sur mesure. C'est fait sur mesure. Fait sur mesure, okay. C'est-à-dire qu'on a une base qu'on va venir personnaliser très fortement par rapport à d'abord la manière dont le client veut naviguer, et puis ensuite par rapport à la manière dont il veut vivre à bord. Et donc toute cette personnalisation-là vient aussi se greffer à cet aspect un peu luxe, entre guillemets, un peu exclusif, un peu neuf. La première étape, pour faire un bateau, il faut trouver un client. Alors, il faut trouver un client. Donc, les équipes commerciales qui ne font pas que du commerce, c'est-à-dire que chez nous, on n'est pas que des commerciaux. Les équipes commerciales, elles sont à la fois chargées de repérer les clients, mais surtout de comprendre son besoin, son envie. Et ensuite de l'accompagner sur l'ensemble de son projet, c'est-à-dire faire cette capture du besoin et traduire ce besoin en éléments de conception et de faisabilité. On ne vend pas des produits, on vend l'accompagnement d'un projet. Et c'est vraiment un élément essentiel de notre positionnement. Et c'est là aussi qu'on revient un petit peu dans cet univers un peu du luxe, ou qui relève un petit peu du luxe. Donc le projet, c'est capturer le client, comprendre son besoin, définir son bateau, accompagner la réalisation de son bateau avec lui, le tenir informé, faire beaucoup de visites avec eux, lui livrer le bateau, le mettre en main, et puis passer la main sur tout ce qu'on appelle le support client, service après-vente. Il y a Benjamin ici qui est en charge du support client. Donc avec un accompagnement personnalisé sur chaque bateau pendant toute la durée de vie du bateau. Tout okay. Donc ça va aussi au-delà de la garantie. On continue à accompagner nos clients. Le délai, à partir du moment où j'ai capturé ce fameux prospect, que je transforme en client, et la livraison du bateau, comme vous avez fait. Alors ça va dépendre de notre carnet de commande, ça va dépendre de notre visibilité. En moyenne, s'il y a un délai moyen à ressortir. On essaye de rester entre 1 et 2 ans. Ok. C'est-à-dire qu'au moment où vous signez votre commande et au moment où vous avez votre bateau, on essaie de ne pas être au-delà de 2 ans. Ce n'est pas du tout raisonnable pour nous d'avoir plus de 2 ans de carnet de commande, et on essaie de ne pas être en dessous d'1 an, parce qu'en dessous d'1 an, ça tend un petit peu le système, quoi. Okay. Et on arrive dans ce fameux bureau d'études, je passe devant vous, pardon. Bonjour messieurs. Le bureau d'études, il est organisé autour de pilotes projets. Donc eux récupèrent en fait le besoin du client, et ils imaginent, ils élaborent les solutions en s'appuyant sur ce que sont nos modèles ORC. Donc on a 3 bases, un 42 pieds, 13 mètres, un 50 pieds, 15 mètres et un 57 pieds, à peu près 18 mètres,
qui ont des éléments caractéristiques. Et en s'appuyant sur cette base-là, cette base-là, ils vont venir aller définir toutes les modifications qui vont nous permettre de répondre au mieux à ce que veut chaque client. Donc il y a du boulot de dessin important, il y a du boulot aussi de nomenclature, sélectionner tous les équipements qu'il faut acheter. Mais en amont de tout ça, il y a d'abord une étude de faisabilité qui est plus macroscopique, qu'on fait dans les premières boucles avec le client. Quand on découvre le client, quand on est en train de travailler sur la spécification de son projet, on va de manière macroscopique essayer de définir la faisabilité, les différentes solutions par rapport à son besoin, les performances de ces différentes solutions. Et puis face à ça, on va leur donner un coût. C'est quoi le coût moyen d'un bateau? On est sur hors taxe, on est sur, pour un 42 pieds, un 13 mètres, on est sur à peu près 750 000 € hors taxe. Sur un 50 pieds, un 15 mètres, on va être autour d'1,2 million à peu près. Okay. Et un 57 pieds, on va être autour de 2 millions d'euros. On l'a dit, on passe juste devant, ils sont en réunion, on ne va pas les déranger, mais l'équipe de production, elle est composée de combien de personnes, cette équipe de production? L'équipe de production, on est, alors, dans la société, on est un peu plus de 90 aujourd'hui. Il y a une grosse soixantaine de personnes en production, 65. Là, vous avez à peu près les chefs d'atelier qui sont en train de coordonner. On fait ça 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ils se posent et ils coordonnent un petit peu toutes les actions et toutes les activités sur tous les projets qui sont en cours. Vous avez aujourd'hui tous les corps de métier qui sont représentés? Pratiquement, oui. Il y a très peu de choses qu'on achète. On va acheter des éléments très techniques. On a des gens qui sont des stratifieurs, capables de faire des pièces en composite. C'est le cœur de notre métier, de notre compétence. Des gens qui vont être capables d'assembler ces pièces composites pour en faire des éléments de structure. On va avoir des finisseurs qui sont capables de faire de ça quelque chose de joli, de peint, de joliment fait et assemblé. On va avoir des menuisiers qui font tout l'agencement intérieur des bateaux, des plombiers, des électriciens, des accastilleurs qui font la mise en place de tout l'équipement de pont. Donc voilà, c'est pratiquement tous les métiers. Est-ce que comme beaucoup de secteurs d'activité, vous peinez à trouver ces profils? Ouais. C'est très compliqué, c'est tendu. On est en France dans un contexte je dirais, culturel et historique depuis des dizaines d'années maintenant où on dévalorise complètement le travail industriel, le travail ouvrier ou manuel, quelque chose qui est complètement dévalorisé, ce que je trouve une hérésie. Et voilà, j'essaye moi, modestement à ma hauteur, d'y redonner de la valeur. Mais pour autant, c'est pas simple de trouver des gens qui ont envie de faire ces métiers-là. En fait, moi, je rêve, et c'est ce que j'essaie de faire, de mettre en place une société de compagnons. Une société de compagnonnage, qui sont des compagnons fabricants de bateaux. Voilà. On va voir les bateaux dans quelques instants. Ici, on est au magasin. Voilà, ici, c'est une partie des magasins. Donc, des endroits où, une fois qu'on a défini quoi faire, donc le bureau d'électricité a défini quoi faire, la production a défini quand ils allaient pouvoir lancer les différentes opérations, il y a une étape entre les deux qui est approvisionner la matière et les équipements. Et donc, on a un magasin avec un service logistique et achat, dont le job, en lien avec le calendrier de production, enfin le calendrier d'activité de la société, va approvisionner l'ensemble des éléments des matières et va ici derrière préparer l'équipe, donc pré-découper les tissus pour pouvoir donner des éléments prêts à être posés aux opérateurs sur les pièces. Et en fait, on vient mâcher le travail, faire en sorte que les gens aient un minimum besoin de se déplacer. Donc ils récupèrent des kits qui sont l'ensemble des équipements et les matières qui sont nécessaires pour l'étape qui vont démarrer. Donc c'est pas qu'un magasin, c'est une vraie préparation logistique en support au flux de production. Cette nef-là, c'est une nef où on prépare, on fabrique les coques. Alors fabriquer les coques, ça commence par du composite, c'est du tissu, c'est mou. En fait, du composite, c'est comme du bois. Du bois, c'est de la fibre et de la résine qui tient la fibre ensemble. La fibre fait la résistance de la branche et la résine solidarise les fibres ensemble pour pas qu'elles se détachent les unes des autres. Alors nous, c'est pareil, on met du tissu et la résine à l'intérieur du tissu pour solidifier tout ça et donner la résistance aux pièces. Pour donner une forme à ça, il faut un moule. Sans moule, le tissu tomberait. Donc vous avez un certain nombre de moules alignés. Ici, vous avez un moule de nacelle, ce qu'on appelle la nacelle d'un 50 pieds. La nacelle, c'est la plateforme et l'intérieur des coques. D'accord. Et on va venir y coller. Un peu la base, quoi, du coup. Voilà, c'est un peu le centre du bateau. Et on va venir y coller dans leur moule les coques latérales et qu'on va venir assembler ensemble. La première chose qu'on fait, c'est fabriquer la pièce. Donc fabriquer la pièce, c'est poser du tissu, poser la mousse pour créer de l'épaisseur sans rajouter de poids. Donc la mousse est légère, mais elle crée l'épaisseur. L'épaisseur, c'est ce qui va donner la rigidité dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Poser la mousse, poser le tissu. Une fois qu'ils auront fait tout ça, on va venir bâcher et utiliser une technique qu'on appelle l'infusion, pour laquelle on était pionnier chez Marceau Composite, qu'on maîtrise très bien, et qui est une technique à la fois propre pour les opérateurs et extrêmement performante en matière de taux d'imprégnation de résine, d'uniformité de résine dans la pièce.
ce qui nous permet de faire des pièces très légères et très performantes en fait. C'est quoi le délai de cette phase-là? Cette phase-là, on va être sur 4 semaines pour un 50 pieds pour faire cette pièce-là. On est 2 mois pour avoir la coque assemblée. La pièce est ensuite démoulée et elle est ajustée. C'est exactement ce qu'on voit là-bas au fond. Okay. C'est un pont qui a été démoulé, sorti de son moule, retourné, d'accord. Et ils sont en train de faire toute une opération d'ajustage de la pièce. C'est-à-dire qu'elle a les bonnes dimensions. On retire toutes les parties mortes de la pièce. Hein. D'accord. Et quand la pièce a été ajustée, eh bien le pont va pouvoir aller rejoindre la coque qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est un pont de 57 pieds, hein, notre plus gros modèle. Et ce pont-là va aller rejoindre la coque qui est dans l'autre nef à côté. Et du coup, ça va faire le bateau en lui-même. Voilà, on va ponter le bateau. Alors, il y a encore 2 étapes derrière. Bien sûr. Le bateau sera ponté, la boîte sera fermée et le bateau aura sa rigidité. Ce que je vais vous montrer, là, c'est une pièce spéciale qui n'est pas un bateau, qui est une pièce qu'on fait pour un tiers en sous-traitance composite, qui est une baume de 15 mètres de long. C'est quoi une baume? Le baume, c'est... vous avez le mât. Ouais. Et vous avez la partie horizontale qui tient la voile, la grande voile. Cette partie horizontale est une baume. Et la baume. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'ils sont en train de préparer une infusion à l'intérieur. Okay. Donc là, c'est sous chauffe, environnement chauffé. C'est pour ça que vous avez ce moteur qui démarre. Allez-y. C'est pour ça que vous avez ce moteur qui démarre et qui fait un peu de bruit. Et là, vous avez une baume en carbone époxy. Donc c'est une technique particulière, avec une résine particulière. Et ils sont en train de préparer l'infusion, c'est-à-dire qu'on a rajouté des tissus là, sur ce qu'on appelle les barreaux UD, donc c'est des poutres. Cette bâche, on l'a mise sous vide, elle est sous vide déjà. Et le fait de mettre le vide là-dedans, on a retiré toute l'air dans les tissus, d'accord. Et on va pouvoir piquer par tous les petits tuyaux qu'il met en place là-bas. On va pouvoir aller piquer et amener de la résine. Et cette résine, sous l'effet de la pression atmosphérique, hein, l'atmosphère va appuyer sur le seau où il y a la résine. Puisque la résine est liquide, eh bien, elle va vouloir aller prendre la place laissée par le vide. Et elle va donc venir imprégner les tissus et l'imprégner de manière assez uniforme. Ça, c'est un gros savoir-faire qu'on a chez nous. Cette capacité à faire des pièces très bonne qualité avec cette méthodologie, cette technologie d'infusion. Bon, vous connaissez toutes les étapes, vous êtes passionné. Qu'est-ce qui vous a poussé à évoluer dans cet univers-là? Plein de choses, opportunités, envie. Moi, je faisais de l'aéronautique, du spatial avant. Hein, je fabriquais des fusées avant. Moi, j'ai souhaité faire de l'entrepreneuriat. Je cherchais quelque chose qui soit assez similaire en matière de système, assez similaire en matière d'environnement extrême et qui me rapproche un peu de la nature, de l'océan, parce que c'est une passion. Et chantier naval, pour moi, de navigation au large, pour moi, était une évidence. Un type qui est dans une capsule là-haut, dans l'espace, il est dans un environnement très hostile. S'il tombe de sa capsule, il est dans la merde. Il est là-haut avec tout ce qu'il a pris avec lui. Il n'a rien d'autre que ce qu'il a pris avec lui. Et s'il se fait un bobo, il peut appeler maman comme il veut. Maman, elle ne voudra pas venir. Voilà, il va falloir qu'il trouve et qu'il attende de pouvoir revenir à un endroit un peu plus safe. Et ben, un marin au large, quand il est au milieu de l'Atlantique, il est dans un environnement assez hostile. S'il tombe de son bateau, ça ne va pas très bien se terminer. Donc il ne veut pas tomber de son bateau. Il a avec lui que ce qu'il a pris avec lui. Et s'il se blesse, il va falloir qu'il attende quelques semaines avant de pouvoir se faire soigner. Et donc ici, dans cette nef-ci, on est dans une nef que j'appelle moi la nef d'achèvement. C'est-à-dire qu'on amène le bateau ici à l'état de coque. Donc on a sorti la coque des moules, hein, c'est du démoulage. On arrache la pièce de son moule. Et on vient l'amener ici, le bateau est fini à l'endroit auquel on le pose. Donc il arrive à l'état de coque et il sort de là, pratiquement terminé, prêt à être mis à l'eau. Donc ici, vous avez 2 bateaux qui sont pratiquement au même stade. Là, vous avez une coque qui vient d'être posée ici. On l'a démoulée de l'autre nef, on l'a posée ici, ils sont en train de la préparer pour être montée. Et derrière moi, ce qui est extrêmement bruyant, c'est un autre bateau, un 50 pieds. Donc là, c'est un 57 pieds, un 18 mètres. Là, c'est un 50 pieds, pardon. Ils sont en train d'ajuster toutes les cloisons pour poser le pont dessus. Donc c'est très bruyant parce qu'il meule, ça fait la poussière. Et une fois que ce sera ajusté, ils vont coller le pont et puis on va tout restratifier à l'intérieur. Donc là, vous avez un 42 pieds. Ils sont en train de... Donc le composite est terminé. Et là, ils sont en train d'aménager le bateau avec les systèmes électriques, électroniques et tout ce qui est menuiserie, plomberie. Et l'accastillage n'a pas encore démarré sur ce bateau-là. Alors en fait, ce que vous voyez, c'est que nous, on fait des bateaux très légers, très rapides, je vous ai dit. Très légers, on n'est pas magicien. Le composite, il a un poids. Et j'ai pas inventé composite anti-gravité, quoi. Pas encore, en tout cas. Non, mais et je crois sûr qu'on invente ça un jour. Par contre, contrairement à ce que font nos concurrents, on a une philosophie très particulière qui est de ne pas rajouter de choses inutiles dans les bateaux. Donc ça fait des bateaux très épurés,
où on ne vient pas les plaquer de partout. Le composite se montre, il se montre tel quel est brut. Et en fait, c'est exactement ce que vous avez là, c'est que vous voyez, quand vous voyez le fond, le plafond là, en fait, vous voyez le tissu, mais il est posé d'une telle manière, il y a très très peu de défauts, et en faisant une laque comme ça, en fait, tout ça, ça disparaît un petit peu. Et tout ça, c'est des éléments qui font qu'on gagne énormément de poids. Tous nos meubles sont en composite, donc très légers. Les quelques plaquages qu'on fait, c'est pareil, on prend des décors en bois ou divers et variés, qu'on vient infuser dans du composite, donc ça reste très léger. Et on est en permanence à la recherche de poids. Et ça ne nous empêche pas d'apporter du confort. On est sur un ponton, ça se voit derrière nous, on va voir un bateau fini. Le temps de fabrication global du bateau, on avait différentes étapes, mais il faut compter combien de temps? Alors ça va dépendre de deux choses. D'abord dépendre du modèle, chaque modèle prend un temps différent, puis ça va dépendre du niveau de personnalisation, de customisation que nous demande le client. En gros, hein, on peut dire qu'un 42 pieds, on va être autour de 5 mois de fabrication. Okay. En moyenne. À un 50 pieds, on va être autour de 6-7 mois à peu près. Et un 57 pieds qui sont en général très customisés. On est vraiment sur un autre univers, un peu plus luxe, hein, avec des clients qui demandent beaucoup plus de fonctions. Sur un 57 pieds, on va être entre 9 mois et 1 an, entre 9 et 12 mois. C'est quoi vos ambitions à moyen, long terme? C'est de faire de plus de bateaux ou de rester sur ce carnet de commandes-là pour garder la qualité qui est la vôtre? Alors c'est exactement ça. L'idée, c'est de gérer cette rareté, de renforcer cette marque au niveau international, booster et gonfler notre capacité en fabricant de composites de très haute qualité, donc avec des one-off. Je n'ai pas une ambition de taille d'entreprise qui est énorme. On a une ambition de force de marque, d'identification de produits d'excellence qui est forte. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est ça l'ambition. Alors on va monter sur ce bateau d'un client qui vient d'Irlande. C'est ça. On n'en dira pas plus. Je vous laisse monter en premier. Oui, allons-y. Donc ce bateau terminé, il est livré là dans les prochains jours. On est en cours de livraison, donc c'est qu'on a commencé à faire le parcours de tout ce qui est dedans. Donc on a une très longue liste, ça fait 6 pages hein, de personnalisation qu'il nous a demandé. On a commencé à faire le parcours de tout ça pour vérifier que tout était dedans. Et puis il fait aussi une vérification qualité, vérifier que le niveau de finition lui convient bien. Cet après-midi, on va faire un essai en mer, et comme ça il verra. Tous les bateaux sont testés en mer? Tous. On fait nos essais internes et puis après on fait les essais avec le client. Okay. Et derrière donc, le bateau, il va passer 2-3 jours ici avec nos équipes pour le prendre en main, comprendre tous les systèmes, tous les fonctionnements. Il fera peut-être 1 ou 2 sorties en plus en mer pour bien s'approprier le bateau. Et puis après il s'en va. C'est sa vie. Ça vous fait quoi quand vous voyez un bateau partir? Alors, bateau partir, c'est extrêmement émouvant. Il y a 2 moments extrêmement émouvants. Il y a le démoulage de la coque. Ouais. Quand la coque naît, c'est un moment extrêmement émouvant. Le deuxième moment qui est extrêmement émouvant, c'est quand le bateau touche l'eau. Okay. La première mise à l'eau, c'est moi, ça fait en 5 ans et demi, j'ai mis 35 bateaux à l'eau. Et à chaque fois, c'est une bouffée d'émotions extraordinaire. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter beaucoup de bouffées d'émotions supplémentaires pour les années à venir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et quant à nous, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. Et cette fois-ci, sur Terre. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.